Bonjour à tous. Comment allez-vous, ma chère Julie? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va. D'accord, très bien. J'ai une mauvaise nouvelle à vous dire. J'ai une maladie que c'est déclarée. Oh non, c'est triste. Et qu'est-ce que c'est comme maladie? Eh bien, pour te dire, j'en sais pas trop. Mais je pense qu'ils m'ont dit que c'était au cœur comme maladie. Ah oui, quand même ça a l'air d'être un peu grave, non? Vous trouvez pas? Oui, je pense que c'est un peu grave, d'après ce que j'ai entendu. Les médecins dirent derrière mon dos en secret. Et puis enfin bref, c'est pas grave, je profite de ma vie. Et puis voulez voir mes deux enfants. Oui, bien sûr, montre-les-moi. Et comment ils s'appellent tes deux enfants? C'est pour ça que je vais les appeler Marc, Cécilia. Venez voir, il y a mon amie Julie. Oui, je suis là, papa. Oui, papa, je suis là tout de suite. Oh, ils sont tellement mignons, vos deux enfants. Comment allez-vous, Marc et Cécilia? Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Mon petit frère est un peu relou, il m'embête, papa. J'étais allé voir Vigo, le serpent, et il m'embêtait. Déjà, c'est toi qui as commencé à m'embêter quand j'étais allé voir Franck Mur et Kitty Fasca. Calmez-vous, les deux là, on se calme d'accord sinon. Vous serez punis de MC Doo et de Jollibee Food. Et vous serez aussi de punis de Freddy Fazbear et de Burger King. Et encore désolé pour les fautes d'orthographe dans le montage. Et puis like et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Écoutez, monsieur William, il est très gentil comme homme de la part de Julie. Oh merci, c'est super gentil, c'est adorable. Merci. Julie, c'est trop gentil, ce que vous dites à mon papa. Mais de rien, je l'adore votre papa, vous savez même si je suis en couple avec mon mari qui s'appelle Michael. Et j'ai une fille qui s'appelle Candice, elle a 13 ans et j'ai un garçon qui s'appelle Brian qui a l'âge de 16 ans et j'ai encore un autre garçon qui s'appelle Lucas qui a 15 ans et j'ai une autre fille qui a 18 ans, elle s'appelle Wendy. Ah oui, j'avais oublié le dernier garçon que j'ai dans ma famille, il s'appelle Léo, il a 11 ans. Ah oui, ça fait pas mal d'enfants. Dis donc, papa, tu savais ça. Nous aurait fait plaisir que tu nous fasses encore un petit frère ou une autre petite sœur. Oui, bien sûr. Mais votre maman, elle nous a quittés, tu savais ça quand même, mon loulou. Oui, bien sûr, papa que maman nous a quittés. Sauf que maman, je l'ai vu en vrai, elle nous a pas quittés, Emma. Menti, mon papa, c'est pas vrai. Bon, ça vous dit qu'on aille dans l'entreprise Afton où on va. L'entreprise de Julie de Fazbear Intertemal. D'ailleurs, faut que j'aille saboter l'entreprise un jour. Il faut que je la brûle complètement, j'ai envie de la faire faillite, l'entreprise Fazbear. Intertement, mais aussi les autres restaurants qui ouvrent à chaque fois. Il y en a ras le bol, c'est vraiment très nul. Je te déteste, j'ai dit Fazbear. J'ai envie de brûler les restaurants. Et j'appelle ça un bon trafic à. Et ça s'appelle la vengeance de monsieur William Afton. Avez-vous fini de rêvasser monsieur William? Oui, je veux bien y aller chez les Fazbear. Oui, moi aussi, je voudrais aller avec mon petit frère, même s'il est relou des fois, mais je l'adore quand même, mon petit frère Marc que j'adore. Oui, bien sûr que je t'adore, ma petite sœur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, désolé d'avoir été méchant. Avec toi tout à l'heure chez le restaurant Franck Mur, chez les Fazbear. C'est pas grave, petit frère, bon, on y va, papa et Julie. Julie est partie payer le restaurant, elle arrive très vite. C'est bon, je suis de retour, on peut y aller maintenant. Prenons la voiture et les torse go, on va chez l'entreprise Freddy Bar. Un peu plus tard dans la route, on est arrivé. Et voilà, nous sommes garés, on va pouvoir voir les employés de Freddy et les costumes des Endo Zero, on est bien oui parce que nous sommes en 1976. N'est-ce pas les enfants qu'on est en 1976? Oui, Julie, bien sûr. Oui, bien sûr, Julie, tout à fait. Là, on va bientôt passer dans les années 80, on va passer au Endo 02. Avec ma grande équipe et ma patronne, qui est au-dessus de moi, la chef de cette entreprise Freddy Fazbear, il y en a plein d'autres des entreprises comme ça. Il vous dit bonjour, mes employés. Hello. 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 Hello.
Eh bien voilà, ils vous ont tous dit bonjour maintenant. Oh, mais ils sont super gentils. Tes employés, ils sont très bien accueillants. Oui, bien sûr, ils sont bien accueillants. Tu peux le dire, mon fils, c'est super Julie, de très bonnes personnes. Oui, croyez-moi, on prend que des bonnes personnes, pas des personnes qui travaillent pas et qui ont la flemme de travailler, on prend que des bonnes personnes gentilles, agréables, qui disent bonjour tous les jours, et ça c'est super, croyez-moi. Oui, tout à fait. Bien sûr, très très bien. Julie, vous marquez un bon point. Ce qu'elle pense dans sa tête. Julie. C'est très très bizarre que Monsieur William Afton réagit aussi gentiment, c'est peut-être moi qui hallucine. Mais bon, peut-être qu'un truc bizarre qui me cache peut-être. Oh là là, je crois qu'elle va deviner quelque chose envers moi, je pense. Elle va peut-être deviner mon sabotage que je vais faire dans cette usine d'animatronique, il faut. Pas qu'elle le découvre absolument, mais sûrement pas qu'elle le découvre. Il faut que je me retienne. Sinon elle va deviner ce que je vais faire comme sabotage. Tiens bon, je me vengerai de cette cuisine de Freddy Fazbear. Quand je te reverrai, je te foutrai en flamme de feu puissance extrême. Eh bien, je pensais halluciner, mais oui, c'est vrai, j'hallucine, ce n'est pas vrai. Monsieur William Afton n'est pas comme ça. Il faut penser au positif. Oups. Je voulais dire entreprise Freddy Fazbear, je vais la mettre à brûler et je vais casser tous les animatroniques et je la brûlerai en milliards de morceaux. J'en ai vraiment marre de cette entreprise, j'ai trop envie de la casser, mais faut qu'il n'y ait personne dedans et j'en profiterai. Mais bien sûr, j'en profiterai très vite bientôt. Mais je serai très très discret pour le sabotage. C'est pour ça que mes parents m'ont rendu très fou à la pizzeria. M'ont menacé avec des couteaux dans le pizzeria en 1940 et 1951 ans. Que mes parents sont morts d'une maladie parce qu'ils fumaient beaucoup, ils buvaient beaucoup d'alcool. C'est pour ça qu'ils ceux qui sont décédés à cause de cancer de maladie et dire c'est bien fait pour eux, ils n'avaient pas qu'à m'a traité comme un gros ridicule. Un bon à rien maintenant, c'est moi qui va me venger pour de bon pour tout ce qui s'est passé dans mon passé. Je me demande pourquoi William est en train de trembler du corps, faut que je pose tout de suite. La question est vite. Et oh, que se passe-t-il, Monsieur William, vous tremblez, vous êtes pas bien, que se passe-t-il? Dites-moi. Ce n'est rien. Vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux, c'était juste une petite crise refait d'enfance, je sais. Pas trop ce qui m'arrive, mais vous inquiétez pas, je vais mieux, beaucoup mieux même pour aller les. Enfant, on va rentrer à la maison. On revoit demain. Julie. D'accord, papa, on vient avec toi. Au revoir, Julie, à la prochaine. Au revoir Julie, à la prochaine. Bisous de la part Cécilia. Et un bisou de la part de Marc. Vous êtes tellement adorable, merci mes trésors, à la prochaine, revenez me voir à la maison si vous voulez, vous savez que votre père a mon numéro de téléphone en tant qu'amitié. Oui, bien sûr. J'ai ton contact, à la prochaine. Julie, et passe une bonne fin d'après-midi. Julie. Merci, au revoir à vous trois, et aussi passe une bonne fin d'après-midi à vous aussi. Et mon cher William Afton et mes 3 trésors. Un peu plus tard dans la matinée. Au nom, l'entreprise a brûlé de Freddy Fazbear, on a été licencié, et moi aussi j'étais licencié. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Julie? L'entreprise a vraiment brûlé, oh non, c'est très dommage. Oui, c'est très très dommage, il va falloir payer plus de 300 000 €, ça va coûter très 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 cher et la rénover. Ah bah, ça c'est vraiment dommage qu'elle n'existe plus, l'entreprise. Qu'elle a brûlé. Dans la tête de Monsieur William. Enfin, elle a brûlé, moi qui voulais le faire, mais quelqu'un d'autre l'a fait, mais comment se fait-il? Est-ce quelqu'un avant moi? Je me demande qui a fait le sabotage. Je me demande si c'est pas un ami à moi qui est vivant ou mort, je me souviens plus vraiment, cette
Très bizarre, j'ai un souvenir flou. Ça va bien William, avez-vous des problèmes psychologiques? Je me demande pourquoi vous tremblez du corps à chaque fois quand vous pensez à quelque chose. Parce que j'ai un mauvais souvenir quand j'étais plus petit. Mais je n'ai pas envie de raconter pour l'instant. D'accord, en parlez-moi quand vous voulez. Oui, bien sûr, merci pour ta compréhension. Et merci encore pour ton soutien. De rien, avec plaisir, mon meilleur ami Monsieur William Afton. Un peu plus tard dans la nuit, quand Monsieur William se baladait autour de sa maison dans son quartier. Quand il se baladait, sentait un truc pas bon du tout, un truc pourri comme un cadavre, et c'est là qu'il a découvert Bleu Trappe. Salut le mec. Ah salut, mais comment ça se fait que t'es dans ce costume? Je me souviens plus de toi. Mais frérot, c'est moi, Jérémy. Tu te souviens de moi, il m'est arrivé un accident à cause des enfants fantômes qui m'ont piégé dans ce costume, c'est salopard. Ah zut, mais moi pour te dire je suis en maladie. Même si je continue à travailler dans mon entreprise Afton, t'inquiète, pas on se vengera assez. Enfant fantôme, tu t'es déjà vengé de ces saletés d'enfants qui t'ont pigé. Oui, bien sûr, je me suis déjà vengé, j'ai détruit tous les costumes et j'ai mis le feu à la pizzeria et j'ai mis le feu à l'entreprise où ta copine elle était. Dedans avant, je vais mettre le feu et après elle est partie et c'est moi qui ai mis le feu incendie. Et sans fin la faillite que j'ai fait cette nuit. Je vu que t'as fait du bon travail mon cher ami Jérémy. 7. Parfait, tu as réussi à faire la faillite que je voulais faire depuis le début, tu me sauves la vie. Tu sais, tu sauves ma vie ratée de mon enfance. Oui, bien sûr, mon meilleur ami. Avec plaisir d'avoir sauvé ta vie ratée. Veux-tu que je fasse autre chose de ta vie de ratée que je peux t'aider à faire comme sabotage à d'autres restaurants? Bien sûr que tu viendras avec moi pour saboter d'autres entreprises et d'autres restaurants. Oui, bien sûr, je veux venir avec toi en temps de nuit. Je vais ramener mes enfants et mes grands-parents du côté de ma femme qui est décédée et puis, voilà, je viendrai avec toi pour saboter. Oui, tu sais, il faut que tu dises à tes enfants que ta femme n'est pas morte parce que ton fils est venu me parler discrètement et je sais la vérité. Il faut que tu dises la vérité à tes enfants que ta femme n'est pas morte, sinon ça risque d'être mortel quand ils vont grandir. Comment tu sais cette vérité? Qui c'est qui te l'a dit? Et puis oui. D'accord, j'avouerai la vérité, mais pour l'instant je dirai la vérité quand je mourrai avec ma maladie. Avant que je mourrai, je dirai à mes enfants la vérité. D'accord, comme tu voudras. Mais le dis pas avant que tu meurs, bien sûr, un peu avant que tu vas mourir dans quelques jours. Et il le savra et le prendront bien après, c'est un conseil à te dire. Mais bien sûr tu écoutes mon conseil ou tu l'écoutes pas, je ne t'en veux pas, tu sais. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, moi aussi je ne t'en veux pas. Mais voilà pourquoi tu pourrais m'expliquer un peu la vérité que ce qu'il dit mon fils est bien. Sûr, je l'engueulerai, je ne dirai rien à mon fils, ce que tu m'as dit Bleu Trappe. Alors je vais t'expliquer un peu vite fait. Il a dit que sa mère il a entendu et que tu disais des bêtises, William, elle n'était pas morte. Ce qu'il a vu, et voilà pourquoi. Comme c'est sur la vérité de la part de Bleu Trappe. Ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi mon fils il est. Parfois très bizarre mon fils Marc. C'est pour ça que maintenant tu sais la vérité. Bon, je dois te laisser, on sabotera un jour, t'inquiète pas, d'autres restaurants, je reviendrai te voir, t'inquiète. Pas dans la nuit, bonne nuit et à la prochaine, monsieur William. Oui, bien sûr, à la prochaine Jérémy, repose-toi bien dans ton costume et puis ouais, à la nuit prochaine. Oui, t'inquiète. T'inquiète, poteau, à la prochaine et prochaine nuit, je reviendrai pour te voir et bientôt. Un nouveau restaurant qui sortira très bientôt, on le mettra à un incendie plus fort. Et on cassera les animatroniques. Oui, bien sûr, mec, on s'abattra, on lui fera faillite 16. Restaurant, là, on fera du trafic, t'inquiète, mon frérot. Allez, à demain. Ouais, bien sûr, frérot. À demain et à la prochaine nuit, je reviendrai, salut, bye. Ouais, d'accord, pas de soucis, bye, mon pote. Ouais, bye, mec. Le lendemain, quand Monsieur William Afton retourne dans son entreprise, Afton et Julie arrivent aussi. Coucou Julie. J'ai quelque chose à expliquer à propos de Vigo le serpent, comment il fonctionne, c'est quoi son système, tu veux le savoir?
Oui, bien sûr, dis-le-moi. Alors, je vais t'expliquer Vigo en fait dans son sculpton. Animatronic, il a 3 batteries traction à pied Seaman pour qu'il puisse fonctionner avec des paiements et qu'il puisse grimper presque tous les murs et les plafonds. Et puis, ses aimants sont tellement puissants. Il peut grimper à beaucoup de choses. Et puis, dans son sculpton animatronique, il a des anneaux et des tiges de métal et plus une tête d'andone et de plus. C'est de la coque plastique Mookie, là dans son costume, c'est pas du plastique dur. Ah ouais, mais je savais pas du tout, c'était ça Vigo le serpent et puis son costume est intelligent, il est très élégant. Oui, bien sûr, et son chapeau autour de son chapeau. Le ruban, c'est un espèce de pâte en plastique qui sèche avec la fraîcheur de dehors et pour son chapeau. C'est du plastique dur, à part bien sûr le ruban autour de son chapeau. Comme j'ai déjà dit, eh ben son ruban de la pâte qui sèche avec le froid du temps ou avec un peu de chaleur. Aussi du temps. C'est une sorte de pâte en plastique et qui sèche avec le temps. Et la couleur grise. Comme tu peux le voir, Julie a son chapeau. Il est tellement beau Vigo, il est tellement réaliste. Quand j'ai touché sa patte, c'est tellement lisse et tellement doux. Et tellement réaliste. Merci beaucoup, Monsieur William. Je ferai pareil à mon entrepôt quand elle sera restaurée avec les 300 000 euros. Je ferai pareil que vous pour le frigo, on achètera et on fabriquera de la pâte pour les chapeaux et le costume aussi je pense c'est du plastique mou je pense bien que c'est de la pâte que vous avez mis en moule. Pour la pâte. De la pâte moule voilà je crois avoir compris ce que vous voulez faire. Oui, bien sûr, tu as tout à fait compris. C'est bien fait avec de la pâte et avec un moule que j'ai rassemblé pour faire la première coque. En plastique mou de Vigo le serpent élégant. Et je vais devoir faire buster bientôt, il faudra de la coque en mousse. Et puis, vous savez buster, il a un nœud papillon de couleur. Vert et son sur son bassin. Il y a de la coque en mousse noire. Mais il a aussi un cadeau de papier de Noël sur son bassin autour de son bassin. Je voulais dire avec la coque en mousse noire. Et vous voyez aussi que busté, il a autour de son poignet un costard, comme vous voyez, un serveur ou un gentleman. Oui bien sûr, et aussi réaliste de Bester très réaliste et j'aimerais bien toucher pour voir s'il est doux ou pas s'il vous plaît. Merci. Mais pas du tout, il est pas encore, fait je l'ai pas encore. Préparé, elle ne vous inquiétez pas, il sera bientôt, mais pour l'instant je l'ai pas encore préparé. Il faudra un peu de temps pour faire son costume, les détails. Où sont-ils vos 2 enfants? Ils ne sont pas là. Mes enfants sont chez mes grands-parents du côté de chez ma femme qui est décédée. Ah d'accord, je ne savais pas désolé alors Monsieur William. Vous êtes en train de faire quoi maintenant? Là, je vais construire Golden Frankbur plus busté. Et là, il y a un Golden Frankbur, je vous l'ai déjà dit. Il avec de la mousse noire et du papier cadeau de Noël à son bassin et le Golden Frankbur et je. La mousse jaune dans son costume en dos. Et puis, vous savez que le costume de Frankbur lisse fait avec de la mousse en or. Ah ouais c'est super. Eh oui, oui. Savez-vous comment il est fait Spring Bunny bleu et Freddy rose? Alors, Spring Bunny bleu. Il constituait la coque en plastique dur. Et le Freddy rose, le Freddy de Pâques est constitué mousse. Allez, un peu de musique. Au revoir Julie, à la prochaine, juste pour vous dire un dernier truc. Oui bien sûr au revoir William et oui dites-moi ce que vous voulez me dire. Alors c'est à propos d'eau de Frankbur, il y a des rails danse. Sculptons animatroniques avec Planen.
Ah et oui, pour vous dire que Torture Vigo, il a 3 batteries. Traction, il a des anneaux et des tiges de métal avec des aimants pour grimper et rouler. Et puis merci Julie. Au revoir, je vais chercher mes enfants chez mes grands-parents et je vous dis à la prochaine et au revoir. Oui, pas de problème. Au revoir, monsieur William Afton, et merci pour tes informations. De rien et à bientôt. À bientôt.